De quelle couleur voyez-vous cette bière? Noire? Eh ben en fait, pas du tout. Je vous explique tout. Lui, c'est Arthur Guinness et en 1759, il ouvre sa première brasserie. À sa création, la Guinness était d'une couleur plutôt rousse ambrée, propre au traditionnel ale de l'époque. Il faudra attendre le 19e siècle et l'apparition des stouts pour que naissent les Guinness que l'on connaît aujourd'hui. Alors oui, au premier regard, la robe a clairement l'air noire. Mais en l'observant de plus près, on voit que cette Guinness est en fait de couleur rouge rubis. Mais pourquoi cette couleur? Ça vient de la torréfaction de son malt. En effet, lors de la fabrication d'une bière, plus les maltes sont torréfiés et plus la bière aura une couleur foncée. Et dans le cas de la Guinness, on est sur du malt chauffé et grillé à 232 degrés. D'ailleurs, sa couleur foncée peut induire en erreur, on l'associe généralement à tort à une teneur plus importante en alcool, alors que la couleur d'une bière n'a rien à voir avec son degré d'alcool. Typiquement, la Guinness Draft est une bière brune qui titre à 4,2 degrés.